Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant de faire confiance à sa voix, il fallait peut-être l'écouter se raconter. Dans cet épisode, Jean-Sébastien Trinquet prend la parole. Il ne parle pas d'art, pas encore. Il parle de lui, de ses silences, de ses bancs, de ses petites manies et de ses grandes douleurs, de sa fille Lucie, de Fernande, du charbon, des rideaux et de la langue sauce piquante. Une voix un peu décalée, un cœur pas tout à fait réparé. Et une promesse, celle de parler de ce que l'art fait à nos histoires, et non de ce que l'histoire fait de l'art. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet, avec un Q, oui, comme dans « Quoi ?» mais sans panique. Oui, je sais, ça n'est pas très important, mais ça me rassure ce petit détail. Ça me donne l'impression d'avoir un coin de moi qui ne rentre pas tout à fait dans la grille. Un Q donc, comme dans « Qui suis-je pour parler d'art ?» J'ai 63 ans, enfin, dans les bons jours. Il m'arrive d'en avoir 42 quand le pain est bien frais, ou 84 quand le plancher du musée grince plus fort que moi. Pendant 30 ans, j'ai été comptable dans une entreprise de négoce de charbon. Oui, du charbon, pas du numérique, pas du bio, du charbon en sac, en palette, en chiffres bien alignés, une vie de colonnes, de bordereaux, de cases à cocher. J'ai connu toutes les formes de papier, sauf le buvard de l'enfance, et encore, certains clients étaient très sentimentaux. Et je faisais ça sérieusement, sans me plaindre, avec des classeurs beige et des stylos à encre bleue. Et puis un matin, il y a 8 ans, ma femme est morte. Elle est partie comme elle vivait, discrètement, en laissant derrière elle un désordre affectif admirable. Elle m'a laissé Lucie, 7 ans, 2 yeux qui questionnaient tout et une brosse à dents posée en travers du lavabo. Et un silence massif, tendre mais lourd. Alors, j'ai tenu bon, alors je n'ai rien changé. Je suis retourné au bureau, j'ai gardé mes horaires, mes pantalons repassés, ma raideur volontaire. Je voulais que Lucie sente que quelque chose tenait debout, même si à l'intérieur tout avait un peu fondu. Je me suis accroché au boulot, aux routines, aux heures fixes. Je suis resté rigide pour ne pas que Lucie casse. Mais au fond, quelque chose s'est mis à trembler. Oh, rien de spectaculaire. Juste un petit effritement du réel. Comme un cadre qui penche mais qu'on n'ose pas redresser. Ça n'est que plus tard que j'ai commencé à me fissurer doucement. Oh, pas bruyamment, juste des petites choses. Je mettais les clés au congélateur, je parlais aux rideaux, je m'arrêtais devant les vitrines de magasins fermés pour regarder les reflets plutôt que les objets. Et un jour, je suis entré dans un musée. Je suis entré dans un musée, pas pour devenir cultivé, pas pour impressionner, mais pour me reposer dans les silences des tableaux. J'ai commencé à m'asseoir sur les bancs, à parler tout bas à une nature morte, à scruter les mains des vierges, les pieds des Christ, les fonds vides des paysages. Au musée, j'y vais pour me sentir moins seul parfois, et d'autres fois pour être seul, au contraire, et en paix. Entre 2 musées, je déjeune toujours au même endroit, un petit restaurant de Montreuil chez Fernande. Fernande est vieille maintenant, mais sa photo de Fernande, jeune et jolie, est accrochée au mur entre un calendrier de 1996 et une affiche de bière artisanale jamais servie. Je m'assois toujours à la même table.
celle qui est face au radiateur, parce que j'aime sentir que quelqu'un chauffe quelque chose même si c'est automatique. Je prends le plat du jour, sauf le jeudi, où c'est de la langue sauce piquante. Et la langue, ça me rappelle trop les mots qu'on n'a pas su dire. Parfois, je regarde les autres clients, et parfois je leur parle gentiment, même s'ils ne m'écoutent pas. Lucie dit que je suis devenu délicatement détraqué, mais elle m'aime. Elle me laisse des messages dans notre petit carnet sur la table de la cuisine. J'y réponds quand les mots viennent. Elle fait semblant de me trouver bizarre, mais je vois bien qu'elle sourit quand je dis que les statues me répondent, par le regard bien sûr. Je crois que ça la rassure, que quelqu'un quelque part, même figé, même en marbre, m'écoute encore. Les lignes que j'écris, c'est ça. Des confidences de musée, des monologues de banc, des pensées entre deux pas ou deux pleurs qu'on a rangés sans bruit. Je ne raconterai pas l'histoire de l'art, je parlerai de ce que l'art a fait à mon histoire. Alors, si vous me lisez, si vous aimez les détours, les silences pleins de sens ou pleins de trous, les regards d'adolescents qui sont encore des enfants, les vieilles dames qui sourient derrière leurs lunettes à monture dorée, ou les hommes seuls qui parlent à une poire sans honte, vous êtes au bon endroit. Je vous attends, juste là, sur le banc du fond, à côté du cadre qui penche un peu. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.